What's up, le Kenshi back to the new video, encore une nouvelle histoire que j'ai trouvée pour vous les Kenshi, et ça c'est une leçon, cette vidéo c'est pour vous les mecs, c'est pour vous, prenez-en de la graine, écoutez bien cette histoire. Son copain la traite de grosse vache tous les jours, limite appelle là la vache qui rit, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Elle le quitte, quand il la revoit quelques temps plus tard, il est bouche bée. Ça veut dire qu'elle s'est transformée. Ça veut dire qu'elle est devenue une bombe. Cette maman souffrant d'obésité a eu sa revanche sur son ex-petite amie qui passait son temps à l'insulter à cause de poids. En perdant plus de 58 kilos. Elle a perdu 58 kilos. C'est pas genre 5, 10. Déjà, perdre 5, 10 kilos, c'est chaud. Mais là, c'est 58 kilos. Mais t'imagines quoi? Il insultait Alvina Reign. Elle s'appelle comme ça. Et elle a 32 ans. De gros morceaux de vidange. Oh, il l'insultait de gros morceaux de vidange. Oh, c'est un gamin. Ouais, je t'appelle pas ta femme comme ça. Et c'était sa femme. Alors qu'elle avait atteint son poids le plus élevé, soit 124 kilos. 124 kilos. C'est le poids d'un camion, ça. Non, je rigole. Mais lorsqu'elle est devenue mince, il a bien essayé de revenir avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire, n'insultez jamais une fille qui est grosse parce que genre plus tard, elle peut maigrir et vous allez être choqué, vous allez même pas être prêt genre quand elle va maigrir parce qu'elle va devenir tellement belle. Bah après je dis pas que toutes les meufs grosses elles deviennent belles après, tu vois, quand elles maigrissent, hein. Il y en a, elles restent quand même moches, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a, quand elles maigrissent, elles deviennent belles. Bref, j'ai pas fini de raconter l'histoire. Alvina mangeait près de 5000 calories par jour, mais damn 5000 calories. 2 repas de fast-food. Imagine, 2 Burger King, des bols de céréales sucrées, des Nesquik et des collations toute la journée. Putain, cette maman de 2 enfants devait s'acheter des vêtements d'hommes car ceux de femmes ne lui faisaient pas. Toutefois, en 2009, la jeune femme de Philadelphie, en Pennsylvanie, a décidé de laisser son conjoint et de se reprendre en main. Tu vois, à mon avis, elle en avait tellement marre que son mari la traite de, comment il a dit, de gros morceaux de vidange, de grosses vaches. Tu vois, il a dû l'insulter de tous les noms, t'imagines? De supporter ça. Franchement, au bout d'un moment, ça fait mal. En plus, ils avaient des enfants, tu vois. Donc ça a dû lui faire mal, elle est partie. Et elle s'est reprise en main. Elle a transformé son alimentation suivant une diète cétogène faible en glucides et perdu 58 kilos. Depuis, elle a retrouvé l'amour et s'est mariée avec Sacha, 32 ans. Putain! Ah là, Sacha, il avait pas besoin d'une grosse Pokéball vu qu'elle a perdu du poids. Ah non, t'es fou. Sinon, il aurait fallu au moins 10 Pokéballs pour l'attraper. C'est moi, je rigole. Je me souviens que mon ex me disait que si je le quittais, personne ne voudrait de moi. Que j'étais bonne à rien, laide et ne pourrais jamais perdre mon poids. Ça, c'est des paroles qui font mal. Des paroles qui font vraiment mal. Quand la mère de mon ex m'a vu après ma perte de poids, elle était sous le choc. Et elle lui a dit à quel point j'avais changé. Il m'a appelé plus tard pour me dire « J'ai entendu dire que tu étais très... » Écoutez ce qu'il a dit quand il l'a appelé. « J'ai entendu dire que tu es devenue très bonne. » Et il a essayé de me reconquérir. C'est-à-dire, genre, le mec, après quelques années, quand il apprend que ouais, son ex-copine, genre, elle a changé, tout ça, auprès de sa mère, c'est sa mère qui lui a dit « Ouais, j'ai entendu que t'étais très bonne, tout ça, ça te dirait qu'on revienne ensemble et tout. » Non mais frère, t'as cru quoi en fait? Non mais lui c'est... Oh le taré. Maintenant, Alvina aide d'autres personnes à perdre du poids. D'ailleurs, sa diète lui aurait permis de régler des problèmes de santé reliés à l'obésité. Ah, c'est sûr qu'elle avait des problèmes d'obésité, même de... Comment ça s'appelle là, le truc... Ah, ouais, le diabète. À mon avis, elle devait avoir ces bails-là, tu vois. Je veux que les autres sachent qu'ils peuvent recommencer au tout début, qu'ils n'ont pas à demeurer ainsi. C'est une telle sensation de réaliser que vous êtes en contrôle de votre corps et de votre vie. C'est ce qu'elle a dit. Non, franchement, respect à cette femme, respect à cette femme. Non, tu vois, depuis tout à l'heure, je rigole, tout ça. Mais voilà, n'insultez pas les meufs qui sont moches, n'insultez pas les meufs qui sont grosses, parce que plus tard, elles peuvent changer, elles peuvent devenir belles. C'est la preuve avec cette histoire, tu vois. Moi, franchement, jamais je l'ai fait. Jamais j'ai regardé une fille et je lui ai dit, ouais, t'es grosse, tout ça, nanani, vas-y, t'es laide. Non, parce que tu sais, ça peut piquer. Et moi, à l'ancienne, genre, quand j'ai, genre, je sais pas, quand j'avais 6 ans, 7 ans, tu vois, j'étais gros, tu vois, j'étais vraiment une boule, tu vois, j'étais vraiment une boule de bowling, bon, x5.
Tu vois ce que je veux dire? Non, pas en x5, tu vois, je déconne, mais j'étais gros un peu, tu vois. Après, j'ai perdu. Maintenant, je peux manger ce que je veux. Je grossis pas. Et je peux te manger 5 McDo, je vais pas grossir. Pour ça, je le fais pas, parce que ça peut piquer une personne. T'es là, tu lui dis, ouais, t'es grosse, t'es laide. Oh, plus tard, voilà, quand elle va rentrer chez elle, ça se trouve, elle va pleurer. Ça se trouve, elle va penser à se suicider. Non, tu connais, il y a des filles, elles pensent à se suicider, tu vois. Là, tu crois c'est rien, mais ça lui fait grave mal, tu vois. Donc, c'est pareil pour les filles moches. Les filles moches, oh, faut pas les critiquer parce que je connais une fille qui était ultra moche et je te jure, maintenant elle est devenue limite une mannequin. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'avais son numéro, tout ça, on parlait, tout le monde l'a critiqué, même quand elle venait me dire bonjour, les gens, mes potes, ils se foutaient de ma gueule, tu vois, parce qu'ils me disaient, ouais, pourquoi tu traînes avec elle et tout. Mais maintenant, frère, maintenant, si je vous montre une photo d'elle, vous allez péter un câble. Yeux verts, yeux magnifiques, tatouage, ah là 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 là. Oh là là, je vous jure, je vous mets une photo d'elle avant et une photo d'elle après, vous allez dire, wesh, c'est pas la même personne. Mais je peux pas vous montrer parce que voilà, c'est... Imagine, elle tombe sur la vidéo, elle voudrait pas que je l'affiche, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je ne peux pas montrer cette personne. Ouh! Non, après, tu vois, si t'as une copine qui est grosse, tu vois, faut lui faire comprendre que voilà... Faut que tu perdes du poids, tu peux avoir des maladies, obésité, diabète, tout ça. Il faut lui faire comprendre, tu vois, mais pas genre l'insulter, tu vois ce que je veux dire. Moi, franchement, moi, je pourrais pas. Ah, moi, c'est pas mon délire, moi, les meufs qui sont ouf. Mais après, tu vois, si elle perd du poids, tu vois, y a pas de souci. Y a pas de souci, on reste ensemble, mais... Voilà quoi, c'est chaud. Bref, j'espère que vous avez compris cette leçon, les Kenshi. N'insultez pas les meufs qui sont grosses et les meufs qui sont moches, parce que elles peuvent changer. Bref. Dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. N'oubliez pas le like qui fait plaisir. Et à la prochaine. Peace! I fuck you till you come. Said I don't understand how you don't